وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous indiquerai-je ce par quoi Dieu efface les péchés et élève les degrés? Ils dirent: mais si, au messager de Dieu. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: le fait de parfaire les ablutions malgré les désagréments éprouvés, l'abondance des pas qui sont faits pour se rendre vers les mosquées et le fait d'attendre après chaque prière la suivante, cela constitue la meilleure forme d'assiduité dans le combat. Fadhalikumur ribat. Le hadith est authentique rapporté par Muslim. Mes chers frères en islam, la prière est l'un des piliers de l'islam. Son mérite est immense et le degré qu'elle occupe entre les œuvres cultuelles est élevé. La tradition prophétique montre que Dieu relève auprès de ses anges le mérite de ceux qui accomplissent la prière parmi ses serviteurs et qui attendent le moment où ils pourront la réaliser à nouveau. En ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme: vous indiquerai-je ce par quoi Dieu efface les péchés et élève les degrés? Interrogation qui a bien entendu immédiatement suscité l'attention des compagnons et qui est importante pour nous. Tout croyant authentique vit dans le souci de voir ses péchés pardonnés et effacés, et également de voir ses actions acceptées afin de gagner le paradis et d'en occuper les plus hauts degrés. La réponse du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend 3 actions qui toutes tournent autour de l'accomplissement de la prière. Le fait de parfaire les ablutions malgré les désagréments éprouvés. Ce qui signifie que les ablutions doivent être accomplies de la façon la plus parfaite, en faisant en sorte que chaque membre entre pleinement en contact avec l'eau. Quant aux désagréments éprouvés, ils peuvent être dus par exemple à la froideur de l'eau. L'homme se contraint alors de faire ses ablutions. Deuxième action par laquelle Dieu efface les péchés, élève les degrés, l'abondance des pas qui sont faits pour se rendre vers les mosquées. En d'autres termes, la fréquentation assidue des lieux de culte pour prier en communauté. Troisième action, le fait d'attendre après chaque prière la suivante, ce qui suppose qu'après avoir accompli une prière, on reste dans la mosquée en attendant la suivante et que rien ne nous en distrait, sinon les choses de la vie qui sont nécessaires. C'est le sens le plus courant que les savants donnent à cette parole. Certains affirment cependant qu'elle peut être comprise dans un sens plus large. Celui qui a prié sort de la mosquée pour vaquer à ses occupations, mais il a programmé déjà de revenir à la mosquée pour réaliser la prière suivante, qui lui tient à cœur, et il attend que ce temps vienne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute: cela constitue la meilleure forme d'assiduité dans le combat. Ribat. Le mot ribat signifie au sens propre le fait de garder assidûment les frontières face à l'ennemi. Persévérer dans la prière constitue donc une forme de djihad continu contre soi-même. Selon une version, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a répété cette parole. Cela constitue la meilleure forme d'assiduité dans le combat. Cela constitue la meilleure forme d'assiduité dans le combat. Fadhalikumur ribat. Fadhalikumur ribat. Cela afin de bien être entendu et de confirmer l'immense récompense que comprennent ces actions. Le fait de parfaire les ablutions malgré les désagréments, l'abondance des pas qui sont faits pour se rendre vers les mosquées et le fait d'attendre après chaque prière la suivante. De ce hadith, mes frères en islam, les savants ont retiré des enseignements précieux. Habiter une maison qui est éloignée de la mosquée constitue un immense bien parce qu'ainsi le nombre des pas que l'on fait pour s'y rendre augmente, ce qui est confirmé par un événement qui était arrivé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Banu Salima voulurent en effet déménager pour résider près de la mosquée du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit sallallahu alayhi wa sallam: ô Banu Salima, restez dans vos demeures, vos pas vous seront inscrits.
Et il répète, ô Banu Salima, restez dans vos demeures, vos pas vous seront inscrits. Ya Bani Salima, diyarakum tuktab atharukum. Le hadith est rapporté par Muslim. Autre enseignement, celui qui se force à faire une chose désagréable, comme les ablutions dans certaines circonstances, en recherchant l'agrément d'Allah, est récompensé pour cela. Autre enseignement, attendre la prière est la meilleure forme d'assiduité dans le combat, parce que cela constitue le djihad que l'on mène contre soi-même, et la prière est la meilleure des œuvres cultuelles. Mes chers frères en islam, combien sont nombreux nos péchés, et combien avons-nous besoin de nous purifier. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre quel est le chemin à suivre, et il insiste, car il veut le bien pour chacun des membres de sa communauté. Cet effort représente un djihad, un combat contre nous-mêmes et contre notre paresse, mais il est rendu facile à ceux qui aiment aller à la rencontre de Dieu, là où il les attend. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de nous conduire sur toutes les voies du bien. Allahumma amin, Allahumma amin.